On parle beaucoup de rigueur ces temps-ci. On parle d'économies à faire sur les budgets de l'État, les budgets collectifs. Et beaucoup de gens, surtout à gauche, un peu à droite, s'en inquiètent. Dans cette rigueur, on ne voit que la baisse des salaires des agents de l'État ou la baisse des prestations sociales. Pourtant, il y a des ressources à trouver pour faire ces économies, qui ne frapperaient qu'un petit nombre de gens et qui délesteraient beaucoup de monde. De quoi suis-je en train de parler? Eh bien, je parle notamment des collectivités territoriales. Il y a eu un rapport très récemment du député d'hiver gauche René Dosière, qui a été repris par différents journaux, donc par exemple Capital, donc ça ne changera pas, mais aussi par un blog, l'aucun de nos blogs partenaires, le blog de l'œil de Brutus, qui a consacré un article. Ce rapport fait état des nombreuses économies, qui se chiffrent en milliards d'euros, voire même peut-être dizaines de milliards d'euros, que l'on pourrait faire sur les collectivités territoriales, et aussi un peu sur les dépenses de l'État. On a souvent parlé de la hausse des coûts des collectivités. Une hausse des coûts qui s'expliquerait principalement par la décentralisation. C'est ce qu'on dit à gauche. À droite, on dit souvent que depuis 2004, depuis que la plupart des régions sont passées à gauche, eh bien ce sont les dépenses organisées par les régions socialistes qui feraient exploser donc les budgets des collectivités et menaceraient ainsi la mise en place d'une politique de rigueur à l'échelle nationale. Revenons sur la question de la décentralisation. Les transferts de compétences de l'État vers les collectivités n'expliquent qu'une partie, en fait, des hausses de dépenses des collectivités territoriales. Ça n'expliquerait même qu'un tiers d'entre elles, en fait, d'après le rapport d'Osière. De la même manière, les transferts de fonctions entre les communes et les intercommunalités, donc qui seraient censés faire des économies en transférant certaines compétences de petites communes vers des intercommunalités plus grandes et donc faire des économies d'échelle, eh bien, ces transferts de compétences n'ont eu aucun effet, en fait, à la baisse sur les effectifs employés par les communes comme par les intercommunalités. Parmi les principales dérives de coûts, on comptera notamment les budgets de communication qui se chiffrent désormais en milliards d'euros. Les régions communiquent beaucoup. D'une part, parce que les régions ont vu leurs compétences augmenter, donc elles cherchent à en parler, mais aussi parce qu'il y a une concurrence et une recherche d'image au niveau européen entre les régions. D'autres sources de gaspillage, il y a par exemple l'allocation de ressources par les collectivités à des associations, qui révèlent parfois des gaspillages de millions d'euros pour les associations dont on se demande bien en quoi elles correspondent à un intérêt collectif, ni même si elles sont réellement actives. On notera aussi les largesses immobilières que certaines collectivités font pour des bâtiments administratifs, ou parfois pour des bâtiments de représentation à l'étranger. Au total, ces gaspillages se chiffreraient de l'ordre de 10 à 15 milliards d'euros que l'on pourrait rapidement sauver, sans poser de problème à qui que ce soit. À part bien sûr aux gens qui bénéficient de ces emplois grassement payés et fort peu utiles des collectivités. Pour notre partenaire Brutus donc, ainsi que pour les rapporteurs, la faute initiale de ces gaspillages remonte à la décentralisation qui a été orchestrée tant par le PS que par l'UMP, ainsi qu'au cumul des mandats. Mais si revenir sur ces points est important, je pense qu'il y a d'autres parades que l'on pourrait mettre en œuvre. D'abord, contrairement à certains des partenaires donc sur l'Arcine, je pense qu'il faudrait aller davantage dans le sens de la loi organique des lois de finances, donc c'est une loi qui date de 2001, et qui a changé le fonctionnement de la dépense publique, ou plutôt de la façon dont elle est organisée et de la façon dont on en rend compte. Cette loi stipulait que les dépenses publiques ne devaient plus être organisées par poste, mais par mission, c'est-à-dire que chaque dépense doit être justifiée par un objectif. Je pense qu'il faudrait aussi aller davantage vers la transparence des chiffres, c'est-à-dire aussi vers la disponibilité des chiffres publics, des chiffres des dépenses publiques, pour chaque fonction, pour chaque collectivité, pour chaque établissement. Ces chiffres doivent être disponibles à n'importe quel citoyen. Et aussi, et là je pense que je vais faire une proposition qui est plus polémique, et qui serait de créer une véritable législation contre le gaspillage public. C'est-à-dire que chacun d'entre nous devrait pouvoir porter plainte contre l'État ou une collectivité pour gaspillage. À chaque fois qu'une mission d'intérêt public est effectuée en prenant trop de moyens, que ce soit en dépenses matérielles ou que ce soit par le nombre de postes qui sont mobilisés, eh bien on devrait pouvoir porter plainte pour gaspillage et exiger la résorption de ce gaspillage, exiger que l'État ou la collectivité remplisse sa mission au moindre coût. Je dis bien que l'on doit viser les dépenses matérielles ou les dépenses en termes de nombre d'emplois, mais pas sur le plan de la rémunération même des emplois. Je ne pense pas qu'il soit pertinent de lutter contre les gaspillages publics en exigeant que les fonctionnaires soient moins payés. Quand un poste est utile, il est normal que l'État donne un salaire convenable et même, pourquoi pas, plus avantageux que dans le secteur privé, afin que l'État joue un rôle de promotion sociale, de progrès social, en incitant les salaires à monter, puisque cela crée une concurrence par rapport aux salaires du secteur privé. Bien sûr, ça voudrait dire qu'il faudrait que chacun d'entre nous puisse préparer les dossiers pour montrer en quoi l'État ou la collectivité aurait pu dépenser moins pour accomplir une mission. D'où la nécessité de la transparence des données publiques. Pour que les gens soient vraiment incités à lutter contre les gaspillages publics, il faudrait un petit hameçon. Eh bien je le propose. Il faudrait que tout gaspillage, d'une certaine valeur, qui serait mis en évidence devant les tribunaux et reconnu comme réel par les juges, donc aux dépens de l'État, il faudrait qu'une partie de ce gaspillage soit remis à la personne, physique ou morale, qui aurait porté plainte contre l'État pour gaspillage. Autrement dit, si vous portez plainte contre l'État parce que vous pensez qu'il y a un gaspillage de 1 million d'euros fait par une administration et que les juges vous donnent raison,
Par exemple, on vous attribue 10% de la somme, autrement dit 100 000 euros sur les 1 million. C'est votre rémunération pour avoir permis à la collectivité de faire des économies tout en conservant le même niveau de service rendu à la population. Avec ça, je pense que la motivation de nos concitoyens pour traquer les gaspillages publics serait nettement plus élevée. J'ai une autre idée aussi, pour ce qui est des associations et des subventions qu'elles reçoivent, c'est que ces budgets-là devraient être directement sous le contrôle des citoyens. Je pourrais vous demander comment. Comment est-ce que par exemple dans une ville, mettons, de 50 000 habitants ou 100 000 habitants, comment est-ce que 50 000 ou 100 000 personnes pourraient décider de l'allocation des budgets destinés aux associations entre les différentes associations, sachant qu'il peut en exister des centaines dans une ville? Eh bien tout simplement en utilisant les facultés que nous donne Internet. Par exemple, en rendant public toutes les associations qui existent, ainsi que leur but, leur raison d'être, leurs travaux, en les rendant publics sur des sites internet que chacun peut consulter pour donner un choix, pour décider s'il veut accorder une subvention à telle association ou telle autre. Et ainsi, chaque association aurait un nombre de votes, et le budget associatif de la mairie serait partagé entre les associations au prorata des votes. Dans le cas d'associations dont l'utilité publique serait reconnue presque unanimement, mais pour lesquelles les citoyens auraient oublié de voter, on peut toujours donner aux conseils municipaux la possibilité de leur voter des subventions, à condition de le faire avec une très grande majorité au sein du conseil municipal. Plutôt que de revenir à un État très centralisé, on pourrait développer ce genre de démocratie où des fonds publics sont partagés entre des initiatives non lucratives selon les désirs de tous les citoyens en temps réel. Et surtout, face à ces abus des collectivités comme de l'État, on devrait développer de véritables contre-pouvoirs, comme la capacité pour n'importe quel citoyen de porter plainte contre l'État pour simple motif de gaspillage public, plutôt que de développer sans cesse de nouveaux pouvoirs redondants, comme on l'a fait en empilant les échelles de responsabilité et d'administration dans le cadre des différentes étapes de la décentralisation.